qu'elle appelle maman pasteur pour dire à maman pasteur en vidéo, cette fois-ci, maman pasteur, tu as vu mon bras, tu as vu mon bras, tu as vu comment il a cassé mon bras. C'est comme ça que maman pasteur dit, bon, ok, c'est qui est sûr quand vous allez revenir là, on va prier, on va faire ceci, on va faire cela. Je ne comprenais pas. Je dis, mais comment un couple pastoral peut vraiment toujours mettre ça dans fait de oui, de prière, de ceci, de cela, oui et tout. En tout cas, je ne comprenais pas, mais je ne vais pas tarder à comprendre. Retour sur Abidjan, un jour j'étais devant la porte et je vois une amie à moi, voilà, qui était venue à mon mariage. C'est comme ça qu'elle me dit, mais ah ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici devant la porte? Non, c'est comme ça que je dis, ah, en tout cas, je suis là-haut. Elle dit, ah, ok. Ah, toi, tu es mariée à ce monsieur qui vit ici, là. Elle dit, oui. Elle dit, ah bon, tu es mariée à ce monsieur-là. Mais ce monsieur-là, sa femme est décédée. Elle dit, ah bon, c'est là qu'elle s'est confiée à la fille. Elle a dit à la fille que, ah vraiment, où tu me vois là, moi-même, je ne sais pas dans quel mariage je suis. Je suis dans un mariage où le mec me bat, je ne comprends pas. C'est là que la dame va lui dire, ah ma chérie, est-ce que tu sais que la femme du monsieur est décédée, en fait, suite au coup que le monsieur lui portait. Oui, donc un jour, il avait l'habitude de la battre, effectivement, de la battre. Elle avait toujours des bleus et tout. Et c'est comme ça que un jour, il a tellement battu, il l'a ramenée à l'hôpital et de là, elle a douf. Donc, le pasteur sait très bien dans quoi tu es. Tout le monde sait dans quoi tu es. Mais comme ce sont des gens, le monsieur, il a de l'argent, certainement, qui donne beaucoup dans le milieu pastoral. C'est pour ça que, en tout cas, ils ne disent rien. Donc, c'est de là qu'elle s'est levée pour aller chez le couple pastoral, pour dire au couple pastoral. Donc, vous saviez que le monsieur, en fait, il avait déjà douf sa femme. Et puis, vous m'avez dit de me marier, mais c'est un fou. C'est quelqu'un que ça va pas dans sa tête. Il me coupe l'eau, il me coupe les laissés, il ne fait que me frapper. Donc, vous attendez que j'ai le même sort, en fait, que cette maman-là, perd son âme qui est partie aujourd'hui. En fait, voilà. Donc, c'est là que elle a commencé à comprendre, à parler aux gens de l'église. On dit effectivement, la dame venait, l'ex-femme, elle venait avec des bleus, les lèvres toujours gonflées, les lunettes toujours, coup pastoral au milieu, c'est des réclamations. On va prier, on va faire ceci jusqu'à ce que la dame touffe. C'est là que j'ai commencé à trembler, à me dire que, faut que je quitte ici. Parce que si je quitte pas ici, là, la prochaine, ça sera moi. Donc, quand j'ai commencé à comprendre un peu à qui j'avais affaire, je ne discutais plus avec lui. Et c'est là qu'il me dit, ah, je vois que tu es devenue bien soumise maintenant. Ah, ben, c'est parfait. En tout cas, c'est ce que je veux et tout. Et c'est comme ça que je vivais dans la terreur, je fermais ma bouche. Et voilà, c'est comme ça que ça se passait. J'attendais juste le jour où j'allais pouvoir d'étaler parce que je n'avais pas d'argent. Et après, je suis allée voir l'église pour dire que je veux le quitter et tout. Ils n'ont qu'à m'aider pour une caution. Ils ont refusé. Quand il a appris ça, il m'a encore battu. Ah bon, tu veux me quitter, etc., etc. Comme ça que, voilà, à la fin du mois, il allait faire le retrait de son salaire. Une grosse somme, je crois que c'était 4 000 euros, à peu près 2 millions de francs CFA. Et voilà. Donc, c'est là où je me suis dit, c'est aujourd'hui ou rien. J'ai attendu que monsieur dorme. J'ai pris mes 2 enfants. J'ai pris les 2 millions. Parce qu'il ne faut pas que je mente. J'ai pris l'argent et j'ai détalé dans un quartier très très loin de chez lui où je suis allée prendre une maison parce qu'il m'avait fait tout quitter, mon boulot, tout, je n'avais plus rien. Mais avec ces 2 millions, j'ai pu me prendre une maison, prendre mes enfants. Eux et moi, on vit là-bas. Et c'est comme ça que j'ai quitté vraiment ce monstre, ce monsieur monstrueux qui jusqu'aujourd'hui ne fait que m'appeler. L'église ne fait que m'appeler. Le couple pastoral ne fait que m'appeler. J'ai coupé les ponts avec tout le monde. Je ne veux avoir affaire à personne. Et pour moi, c'est terminé. Donc voilà l'histoire de cette jeune dame, vraiment, qui a été très intelligente, très maligne, qui n'a pas attendu que le pire arrive parce qu'elle a tout de suite compris. Dans son récit, elle nous parle de cet homme en disant que cet homme est maso. Non, madame, il n'est pas maso. Il sait très bien ce qu'il fait. Il est ce qu'on appelle un pervers narcissique, c'est-à-dire un tueur né. Effectivement, les pervers narcissiques sont des gens vraiment qui ont la volonté de détruire les personnes avec qui ils sont. La preuve, son ex, qu'en a-t-il fait? À force de la battre des coups, les gens parlent de réclamation. Il n'y a aucune réclamation ici. Arrêtez avec vos délires religieux, vous mélangez tout, c'est-à-dire même les pasteurs, ils sont très bien conscients de la violence du monsieur. Ils ont fini d'achever, oui, parce qu'ils l'ont achevé avec le monsieur, l'autre femme, dont il lui donne encore d'autres proies, parce que monsieur donne l'argent à l'église, il est quelqu'un d'important, donc on ne peut pas le virer, ou on ne peut pas lui dire qui il est, et voilà comment il va continuer, et parce qu'aussi les victimes ne parlent pas, et c'est comme ça que ça va
perdurer. Si vous l'aurez bien compris, hein, pour les gens qui ont l'habitude d'être sur ma page, le mécanisme de la perversion narcissique, c'est quoi? Un pervers narcissique ne va jamais commencer à déclencher la bagarre ou les horreurs sur vous tant qu'il n'y a pas d'emprise. Ici, l'emprise a été très vite faite. L'emprise a été très vite faite parce que il t'a dit de quitter ton boulot, tu l'as quitté, donc tu n'avais plus de moyens financiers. Il t'a marié, voilà, ça aussi c'est une emprise. Les enfants étaient sous le toit, voilà, donc ça aussi c'est une emprise. Tout était placé pour que le monsieur commence à agir violemment envers toi. Ce qu'il n'a pas pensé, c'est qu'il n'a pas certainement pensé que tu pouvais fuir aussi rapidement. Voilà, mais tu as gagné et c'est très bien. Et voilà comment les pervers narcissiques vous enferment, vous mettent dans leur enclos, sous leur emprise et vraiment vous détruisent à petit feu. Et aussi, il y a une chose que je veux révéler, c'est l'entourage. L'entourage en plus, c'est-à-dire des pasteurs, des gens vraiment très élevés dans la foi, qui ne sont même pas capables en fait à cause de l'argent, de vraiment mettre les points sur les i et livrer les enfants des gens à ces monstres qui sont des destructeurs. Voilà ce que c'est qu'un pervers narcissique. Il a fini avec sa femme, comme il a beaucoup d'argent et que c'est l'Afrique. Des fois, bon, la justice n'est pas vraiment forcément claire. Personne ne l'a enfermé et voilà qu'il jette encore son dévolu sur une autre mère de 2 enfants. Une femme, l'enfant de quelqu'un, que c'est pas toi qui l'as mis au monde. Tu vas commencer à la battre, casser ses bras, casser ses pieds devant ses enfants, la détruire parce que en fait, au fond de toi, tu es haineux. Et dans son récit, elle le dit, elle disait qu'il était haineux, empli de haine et qu'elle-même, elle se disait, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Tu ne lui as rien fait, madame. Voilà, ce sont des gens qui sont haineux. Ce sont des gens qui, à l'intérieur d'eux, ils ont de la noirceur. Ce sont des gens des ténèbres. Pour ceux qui doutent encore de ce que c'est qu'un pervers narcissique, voilà l'histoire d'un pervers narcissique. C'est-à-dire, la dame, elle fait le ménage, elle tombe sur des documents, déjà c'est des menteurs, comme quoi, voilà, tu as d'autres enfants, elle te pose la question en tant que femme, c'est légitime, et toi, qu'est-ce que tu trouves à lui dire, espèce de pétasse, pourquoi tu fouilles dans mes affaires, et tu tombes sur elle, tu la roues de coups. Voilà ce que c'est que le pervers narcissique. Il sort de la maison, il débranche tout, l'eau, le courant, parce qu'il sait que toi, tu ne peux pas payer. Voilà ce que c'est que le pervers narcissique. Ce sont des gens qui vous font vivre vraiment la misère. C'est-à-dire quand ils ont une totale emprise sur vous, vous êtes vraiment foutu. Tout ce que je peux vous dire, si vous avez l'impression de vivre avec ce genre de personnage, contactez-moi, mettez vos avis en commentaire et il faut vraiment partir en courant, vous en débarrasser dès que vous pouvez. Ici, cette femme aura la chance de pouvoir reconstruire sa vie parce qu'elle a pris les choses à temps, elle a vite compris. Voilà, et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait assez de vidéos, voilà, pour montrer aux gens ce que c'est que la perversion narcissique. Le but de nos vidéos, c'est que vous puissiez prendre conscience de qui sont ces personnages-là, que vous les aimiez ou pas, et que vous puissiez vous en détacher. Voilà mes bébés, prenez soin de vous. Ciao.